Hello tout le monde, c'est Kaji. Je suis super contente de vous retrouver pour le Plan With Me du mois d'avril et comme vous allez le voir très bientôt avec énormément de nouveautés dans mon carnet et pas mal de changements. Donc on démarre tout de suite avec mon thème qui cette fois-ci en fait est beaucoup basé sur des collages et des sortes de petites fleurs, plantes à nom indéterminé, donc j'ai plutôt dessiné en fonction de mon inspiration qu'en fonction d'un type herbologique spécifique. Et donc du coup en fait je vais commencer par appliquer du papier craft sur toutes mes pages. Donc comme vous voyez en fait je fonctionne très simplement, c'est-à-dire que je pose ma feuille de craft, je dessine à peu près le contour des cadres que je vais faire par la suite au stylo. Et ensuite, donc, je découpe la partie qui a besoin d'être très nette et très précise avec mon ciseau. Et les parties qui ont besoin d'être déchirées en fait, pour donner un effet un peu papier froissé et que je collerai par la suite en fait, sur mes pages, je les déchire tout simplement grossièrement à la main en faisant à peu près attention à ce que justement en fait, ça ne soit pas très précis. Je reviens du coup à ma page principale et donc comme vous allez le voir en fait je vais fonctionner uniquement avec un Unipin Fine Line en taille 0,4 pour faire tout ce qui va être très un peu plus épais et en taille 0,1 pour faire tout ce que j'ai besoin qui soit fin et notamment tout ce que je vais écrire en termes de numéros. Donc après en fait vous allez voir c'est vraiment très facile, je dessine les tiges de mes plantes, je fais grossièrement les pointes des fleurs feuilles parce que en vrai je vous avoue que j'ai dessiné un peu l'inspiration donc je sais pas vraiment ce que c'est, qui partent un peu dans tous les sens et avec mon Unipin en taille 0,1 pour que ça soit plus fin en fait je fais des petites spirales au bout de chacune de mes tiges pour donner un effet un petit peu fleur à mon dessin. Une fois que c'est fait, je passe à ma page mensuelle et donc là vous allez voir en fait que j'ai pas mal changé les choses. Donc j'ai toujours mon petit calendrier avec mes jours du mois, mais cette fois-ci j'ai décidé de le faire beaucoup plus petit pour avoir du coup la place par la suite dans la zone de droite pour faire un autre calendrier, mais cette fois-ci en longueur avec des numéros une ligne pour chaque jour du mois et non pas des cases, qui va correspondre en fait à mon suivi social media, donc tout ce qui concerne ma page YouTube et mes réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Et ensuite, donc vous voyez qu'il reste un petit espace en haut, donc je me suis dit que j'allais en profiter. Comme d'habitude, je mets donc mes goals, qui sont mes objectifs, qui d'habitude sont à droite, et ensuite une petite zone de notes. On passe ensuite à ma page de tracker et de suivi de sommeil, c'est-à-dire qu'en fait, j'avoue que j'en avais marre d'avoir une page à gauche de sommeil et une page à droite de tracker, donc j'ai décidé de mélanger un petit peu tout ça et de faire un suivi de sommeil à l'horizontale. Et ensuite j'ai casé tout autour en fait mes blocs de tracker qui me permettront par la suite de suivre mes habitudes.
On passe ensuite à ma page de mode tracker et de gratitude. Donc j'ai dessiné 2 cases dans lesquelles on trouve donc les 15 premiers jours et les 15 jours suivants du mois. Et comme d'habitude, pour chaque jour, j'écrirai donc une chose positive ou une chose que j'ai envie de me rappeler dans chaque ligne. Et ensuite, donc, vous voyez que je reprends le même type de dessin que sur ma page de garde. Et en fait, donc, je ne dessine pas par contre les petites fleurs au bout. Donc par la suite définis un code couleur et chaque petite fleur ou petit gribouillage de pointe de tige que vous voyez en fait sur ma page de garde, je les ferai d'une certaine couleur pour chaque jour du mois et ça correspondra donc à peu près à mon état d'esprit de chaque jour du mois. Je sais pas très bien si c'est très clair la façon dont je viens de le raconter, mais tout simplement en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est le dessin en fait qui est mon mode tracker et que du coup chaque tige correspond à 30 jours et qu'au lieu de les dessiner tout simplement en noir, je les ferai en couleur et ces couleurs correspondront à un code couleur que j'aurai préalablement défini. Et enfin on passe à ma page hebdomadaire et donc du coup c'est quand même là que vous allez voir le plus gros changement parce que du coup j'ai décidé de faire une Dutch Door. Du coup pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une Dutch Door en fait tout simplement c'est une sorte de petite page qui aura été découpée donc qui n'est pas entière mais qui a quand même un intérêt que ça soit technique on va dire en termes d'organisation ou que ça soit tout simplement décoratif. Mais du coup c'est une page en fait qui a été découpée et qui n'est pas complète et qui vient s'intégrer en fait dans vos autres pages. Donc comme vous voyez, j'ai découpé en fait mes 2 pages pour les rétrécir. Et elles me permettront en fait de faire ma semaine, vous allez voir par la suite. Donc comme d'habitude, ici j'écris mon petit calendrier mensuel pour me repérer dans le mois et mon tracker. Et en haut, vous voyez en fait que j'ai défini 7 cases qui correspondent aux 7 jours de la semaine. Et ensuite, donc sur mes Dutch Door, en fait, je vais faire pour chaque page un jour, tout simplement. Donc du coup en fait techniquement qu'est-ce qui change dans mes habitudes ici? Vous avez surtout en fait que la partie du haut va concerner surtout mes rendez-vous et des informations importantes et que du coup ma zone véritable de to-do pour mettre toutes mes tâches de la journée en fait va être sur la partie basse avec mes Dutch Door. Donc vous avez lundi, mardi, ensuite je tourne la page mercredi, jeudi, ensuite je tourne la page vendredi et le samedi et le dimanche, du coup bien sûr comme c'est le week-end et que je vous avoue que je suis un peu plus tranquille, je l'ai découpé comme sur la partie du haut en petites cases samedi et dimanche. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. C'est vrai qu'au niveau de la déco, en fait c'est assez simple, mais c'est quelque chose au niveau des collages qui me motive énormément en ce moment. Je suis totalement inspirée par ce type de déco dans les bougeots et en même temps j'étais hyper excitée par l'idée de vraiment tester des nouvelles techniques d'organisation dans le bullet journal, donc du coup c'est vrai que la déco est assez simple, mais moi ça me convient très bien comme ça me plaît beaucoup comme ça, et du coup je vous avoue que c'est ce qui compte, et j'espère aussi que ça vous plaît. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.